que nous qui sommes là, nous qui entendions ce message bien, nous devons rentrer à Dieu, nous devons parler à Dieu, nous devons nous humilier devant la face de Dieu. Père éternel, Créateur, nous te sommes infiniment reconnaissants d'est-ce que tu nous donnes encore cette opportunité de parler ce soir, Seigneur, à ton peuple, de parler, Seigneur, à la famille chrétienne. Laisse que ces instants te soient recommandés. Père, tout ce que nous avons à dire, nous voudrions que le Saint-Esprit nous assiste et que, Seigneur éternel, ta pensée soit communiquée, que les cœurs vivent par ta parole, comme tu as créé toutes choses par ta parole. Nous croyons que ce soir, l'autorité de ta parole s'impose. L'autorité du nom de Jésus-Christ s'impose. Ainsi, nous anéantissons tout comportement et tout raisonnement qui ne confesse pas le nom de Jésus. Nous les rendons captifs au bas de la croix. Nous élevons ainsi Christ glorieux. Nous disons merci Seigneur. En ton nom puissant, nous prions et nous disons Amen. Oui, ce soir, peuple de Dieu, nous voudrions vous donner quelques orientations de la part du Seigneur en ce temps où les cultes sont suspendus, évitant des contaminations. Nous nous disons que le peuple de Dieu a besoin d'avoir des orientations qui viennent du Seigneur. Le peuple de Dieu qui doit vivre par la parole de Dieu peut bénéficier de la grâce que le Seigneur nous donne au travers des médias pour que nous puissions lui communiquer la pensée de Dieu. Et ce soir, la pensée de Dieu, nous l'avons intitulée comme suit: ta foi en Christ à temps et à contre-temps. C'est-à-dire le peuple de Dieu a une foi qui est une espérance en Jésus-Christ. Nous disons ta foi en Christ à temps et à contre-temps. Qu'est-ce que nous appelons la foi? Tout chrétien sérieux connaît ce que c'est la foi. Et Hébreux 11:1 nous définit la foi. Or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est la définition biblique la plus simple de la foi. Or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si ce soir nous disons au peuple de Dieu, ta foi en Christ à temps et à contre-temps, qu'est-ce que nous voulons entendre? C'est que les Juifs qui étaient en déportation, et là réunis à Suse avec le roi Assuérus, il y avait des Juifs dont faisait partie la famille de Mardochée avec Esther qui était sa nièce. Voilà qu'après cette élection qu'il y a eu, bien aimé, il y avait quelqu'un du nom de Haman qui avait la pensée, pas seulement d'exterminer Mardochée, mais aussi tous les Juifs. Et cette instigation, bien aimé, avait comme but principal l'extermination
extermination de peuple juif. C'est comme maintenant, nous sommes dans une pandémie dont la pensée obscure, c'est l'extermination de la race humaine, ou, bien aimé, l'extermination des chrétiens particulièrement. Voilà un peu quelle a été la démarche de Mardochée. Mardochée ayant eu vent de ce que Aman voulait faire, bien aimé, Mardochée ne s'est pas arrêté. Qu'est-ce que Mardochée a fait? Et c'était, à ce temps, comme la reine elle-même avait dit, personne ne pouvait entrer chez le roi. Et elle venait de faire pratiquement 30 jours sans être appelée par le roi. C'est-à-dire, si le roi ne te jette pas de sceptre, si le roi ne t'invite pas, tu ne peux pas apparaître en sa présence. Et voilà, c'est dans ces circonstances-là que Mardochée demandait à Esther de faire quelque chose. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Bien-aimé, Dieu demande à quelqu'un de nous de faire quelque chose. Certes, le temps est difficile, mais quel est ton comportement en tant que chrétien? Que te pousse ta foi en tant que chrétien? Qu'as-tu à faire pendant ce temps? Vous savez, nous entendons beaucoup de choses. Les gens pleurent, les gens se lamentent, les gens sont en train même de diviniser cette maladie. Du matin au soir, c'est tout le monde qui en parle. Et ceux qui entendent parler, bien aimé, la force leur manque. C'est-à-dire, les gens sont découragés. Avant même que la maladie ne les atteigne, les gens sont découragés. Mais voilà, il y a eu un homme qui s'est levé et qui est allé à la cour royale avec tout le risque que cela comportait. C'est Mardochée. Il est allé voir la reine. Il a, alors qu'un surintendant est allé dire à la reine qui avait Mardochée à la porte, veut-il, Mardochée va transmettre ce message. Il dit, entre chez le roi. Entre chez le roi et communique-lui cette pensée. Il y a quelqu'un qui voudrait nous exterminer. C'est comme maintenant, bien aimé, il y a quelque chose, une maladie qui veut nous exterminer. Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? La maladie vient de telle part, la maladie a été une formule diabolique, la maladie vient de laboratoire biologique, la maladie, et nous nous disons qu'il y a des instigateurs de cette maladie. Mais quelle doit être la pensée des enfants de Dieu? La pensée des enfants de Dieu, c'est pratiquement la pensée de Mardochée. C'est la ligne de conduite que Mardochée a donnée à Esther. Il dit, tu dois entrer chez le roi, tu dois parler au roi pour arrêter cette calamité. Il faut que quelqu'un se lève. Il faut que quelqu'un parle à Dieu. Il faut que quelqu'un intercède. Dieu cherche un homme, une femme, qui puisse élever sa voix, qui puisse crier pour le peuple bien-aimé, pour le péché du peuple bien-aimé. Parce que ce comportement atteste sûrement que nous nous sommes, nous, éloignés de Dieu. Par notre idolâtrie et par des actes de toute mauvaise nature. Nous nous sommes éloignés de Dieu. Donc nous voudrions que nous qui sommes là, nous qui entendons ce message bien, nous devons rentrer à Dieu. Nous devons parler à Dieu. Nous devons nous humilier devant la face de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Ainsi, Mardochée a transmis le message à la reine. Et il a dit à la reine, qui sait si c'est pour ce temps que tu as été élue reine? Je dirais la même chose. Qui sait si c'est pour ce temps que tu es chrétien? Qui sait si c'est pour ce temps que tu dois combattre pour ta nation? Tu dois combattre pour la famille chrétienne. Tu dois combattre pour ton pays, pour la RDC. Qui sait, par la prière d'un homme, par la prière d'une femme, par la prière de quelqu'un, oh, cette calamité peut s'arrêter. Je le crois fermement. Je le crois fermement que à genoux bien-aimés, nous pouvons implorer encore la grâce divine. Et voilà le risque qu'Esther a pris. Esther s'est dit, je vais aller, même contre la loi, je vais entrer chez le roi et je lui parlerai. Bien-aimés, nous connaissons la suite de cette histoire. Esther est entrée chez le roi et voilà, le roi a fait faveur. Je dis à quelqu'un, Dieu fera faveur. Je dis à quelqu'un, le dernier mot appartient à Dieu, mais nous devons tous exercer notre foi. Voilà pourquoi j'ai dit, ma foi, ta foi en Christ, à temps et à contre-temps. Ça veut dire à tout moment, quelles que soient les circonstances, bonnes ou mauvaises, exerçons notre foi. Quelles que soient les circonstances, faciles ou difficiles, exerçons notre foi. Très souvent,
souvent nous avons la foi de la favorabilité. Nous avons la foi des choses faciles. Nous avons la foi de temps d'adoration. Mais nous n'avons pas la foi des circonstances difficiles. C'est que dans le langage humain, nous appelons les circonstances impossibles. Laissons l'impossible à Dieu, parce qu'il est le Dieu des impossibilités. Il sait les rendre possibles dans la vie de ceux qui croient en lui. Je le crois fermement. Nous avons encore un exemple de quelqu'un. J'ai aimé la manière dont il s'est pris. C'est Gédéon, bien-aimé. Alors qu'on peut nous lire dans Juge 6, verset 13. Nous avons vu, Gédéon s'est même lamenté. Il dit, mais les gens nous ont parlé de grandes choses. Nos ancêtres nous ont parlé de grandes choses. Où est ce Dieu? Certes, beaucoup se posent cette question. Mais où est Dieu en ce temps? Où est Dieu avec ceux qui nous arrivent? Nous voyons des images, des centaines de milliers de morts en Italie et partout dans le monde. Et bientôt, bien aimé, en RDC, on nous dit qu'il y a déjà 14 ou 15 morts. Cela nous effraie. Nous sommes apeurés. Nous sommes, bien aimés, nous sommes désarçonnés. Nous nous disons, mais où est Dieu? Le Dieu que nous avons prié tout ce temps. Moi, je dis à quelqu'un, Dieu est avec nous. On peut lire dans Juge 6, verset 13. Je le crois fermement. Nous avons encore un exemple de quelqu'un. J'ai aimé la manière dont il s'est pris. C'est Gédéon, bien-aimé. Alors qu'on peut nous lire dans Juge 6, verset 13. Nous avons vu, Gédéon s'est même lamenté. Il dit, mais les gens nous ont parlé de grandes choses. Nos ancêtres nous ont parlé de grandes choses. Où est ce Dieu? Certes, beaucoup se posent cette question. Mais où est Dieu en ce temps? Où est Dieu avec ceux qui nous arrivent? Nous voyons des images, des centaines de milliers de morts en Italie et partout dans le monde. Et bientôt, bien aimé, en RDC, on nous dit qu'il y a déjà 14 ou 15 morts. Cela nous effraie. Nous sommes apeurés. Nous sommes, bien aimés, nous sommes désarçonnés. Nous nous disons, mais où est Dieu? Le Dieu que nous avons prié tout ce temps. Moi, je dis à quelqu'un, Dieu est avec nous. On peut lire dans Juge 6, verset 13. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont rendus? Où sont tous ces prodiges dont nous ont parlé nos pères? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a pas fait monter hors d'Égypte. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de nos ennemis. Et voilà, comme quelques-uns d'entre nous. Certes, nous avons un témoignage de Dieu pour le passé. Un témoignage de Dieu qui nous a été conté, qui nous a été raconté même. Un témoignage dont nous avons entendu parler. Mais ici, ta foi en Christ, à temps et à contre-temps, ça veut dire simplement ta foi actuelle, ta foi dans le moment présent, ta foi dans les temps difficiles. Bien-aimés dans le Seigneur, n'ayons pas la réaction de Gédéon qui dit, mais oui, nous avons entendu, oui, nos pères ont vécu, oui, du temps de nos pères, il n'y avait pas toutes ces calamités. Vous savez, et les historiens et les sociologues, certains comptent même le nombre de calamités. Certains sont en train de compter même les morts. Certains sont en train d'étudier les origines de la maladie. Mais un chrétien, il se souvient de la parole de Christ. Un chrétien se dit, moi je sais que Christ s'élèvera. Je sais que Christ est avec nous. Je sais que Christ ne nous a pas abandonnés. Bien-aimé, cette assurance qui est en toi, que quelle que soit la circonstance, quel que soit le moment, Christ est avec toi. C'est ça la foi. Vous savez, j'aime bien la parole de Dieu qui nous dit, dans 1 Jean 5, 12 à 15, nous savons que si nous lui demandons quelque chose, serons sa volonté. Oui, bien-aimé. Et si nous savons... Jean, chapitre 5, tu vas commencer à partir de 12. Oui. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au Fils de Dieu. 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Nous avons auprès de lui cette assurance. Voilà le fondement de notre foi en ce temps. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté c'est quoi? Que nous soyons en bonne santé, que nous continuons à le prier,
que nous continuons à l'adorer, que le culte reprenne, que la vie normale reprenne. Nous croyons, si nous lui demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandons, quelque chose que nous lui demandons, ça veut dire, quelle que soit la chose que nous lui demandons, je voudrais que nous puissions nous lever et demander, bien-aimé, demander à Dieu, oh, qu'il épargne ses enfants, demander à Dieu qu'il mette fin à cette calamité, demander à Dieu, certes le diable s'est levé, mais il n'a pas le dernier mot. Si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose, je veux communiquer à quelqu'un, quelle que soit la chose que tu demanderas. Et maintenant, moi je déclare, quelles que soient, bien-aimés, les circonstances qui sont les nôtres, quelle que soit la dangerosité de la calamité, quelle que soit la gravité de la maladie, si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu termines. Le verset 15. nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Voilà la manière dont ce texte se termine. Il dit, nous savons que nous possédons la chose. Nous possédons la vie paisible. Nous possédons, bien aimé, la santé. Nous possédons le rétablissement. Nous possédons la guérison. Bien aimé, au travers l'œuvre de la croix, nous avons la guérison. Au travers l'œuvre de la croix, bien aimé, nous sommes régénérés. Christ est capable de régénérer même les cellules de celui qui est déjà malade. C'est seulement ta foi. Une foi à temps, au temps favorable. Une foi à contre-temps, au temps déjà de la maladie. Au temps où, bien aimé, les gens sont en train de faire l'apologie de la maladie. Nous croyons que si nous demandons quelque chose à Dieu, selon sa volonté, parce que sa volonté, c'est ce qui est bien, agréable et parfait. Il voudrait que tu sois en bonne santé. Il voudrait que l'Église rentre à lui, que l'Église s'humilie. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie, s'il cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux. Je lui pardonnerai son péché et voilà, il ajoute, je guérirai son péché. Nous croyons que Dieu est capable de nous guérir. Voilà, bien-aimés, ce soir, je voudrais exhorter le peuple de Dieu au retour à Dieu. Je voudrais exhorter le peuple de Dieu à s'humilier devant Dieu. Je voudrais que quelqu'un se lève, qu'il exerce encore sa foi, qu'il se dise, oui Seigneur, tu es capable, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la favorabilité ou la défavorabilité, tu es avec nous. Je voudrais prier pour le peuple de Dieu. Tous ceux qui vont exercer la foi dans cette parole, nous savons que si nous lui demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, bien aimé, quelle que soit la chose, nous la possédons. Oui Seigneur, je voudrais prier pour la nation congolaise. Je voudrais prier pour toutes les églises chrétiennes. Oui, soutiens notre foi, Seigneur, en ce temps difficile, en ce temps de calamité, en ce temps où nous sommes, Seigneur, tombés très bas, dans l'idolâtrie, dans les actes contre nature. Nous voudrions rentrer à toi, afin que toi tu aies la place de choix, afin que toi tu nous fortifies, afin que toi tu nous guérisses. Nous le croyons fermement. Tout celui qui m'entend, tout celui qui me suit, oh, qu'il croit que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il reçoive la paix, qu'il reçoive la guérison. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen.